Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo un petit peu particulière où elle va être totalement improvisée, je ne l'ai pas préparée et ça va être une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que je ferais si je redémarrais de zéro. Alors avant toute chose, qui je suis pour faire cette vidéo? Je n'ai pas forcément de diplôme, j'étais à l'usine après justement ma formation en alternance. Je suis originaire de Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse du coup les salaires sont certes plus élevés mais le coût de la vie l'est aussi, et lorsque l'on veut créer une entreprise notamment, il est d'autant plus compliqué parce qu'il faut avoir des apports, il faut avoir un compte de consignation, il faut plusieurs dizaines de milliers d'euros, enfin de francs suisses mais d'euros en équivalent à mobiliser pour créer son entreprise. Alors c'est clair que dans certains cadres juridiques et statuts juridiques il n'est pas nécessaire d'en avoir autant, mais dans mon cas ça a été bien sûr le cas, et du coup j'étais totalement autodidacte de par le fait que je n'avais ni grand diplôme ni compétences particulières, mais j'avais une réelle volonté de réussir. Aujourd'hui, j'ai mis en place une agence de consulting en marketing digital, également consulting et audit en sécurité informatique de par l'intermédiaire et les compétences de mon associé. Et par rapport à cela, on est en mesure aujourd'hui et on génère aujourd'hui plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros chaque mois pour nos business et les business de nos clients que l'on accompagne au quotidien de par nos stratégies, mais aussi le consulting que l'on fait avec notre équipe. Donc globalement, je pense que je peux vous donner quelques conseils par rapport notamment au fait que si je démarrais de zéro. Donc première chose qu'il est important à prendre en compte, c'est le mindset. Le mindset est votre ambition et surtout votre état d'esprit du coup. L'état d'esprit en traduction littérale, c'est effectivement le mindset en anglais, mais le mindset, je pense que ce mot représente bien plus que simplement un état d'esprit. C'est une volonté, c'est une détermination, c'est bien sûr son état d'esprit, sa vision des choses, ses ambitions et sa volonté, je l'ai déjà dit mais j'insiste là-dessus, sa volonté de réellement réussir et sa volonté de changement. Beaucoup d'entre vous peut-être souhaitent avoir des résultats différents, souhaitent gagner plus d'argent, souhaitent être plus heureux. Mais est-ce que vous êtes clairement aujourd'hui prêt à mettre en place et faire les actions nécessaires pour atteindre ce type d'objectif? Et c'est ça en fait la réelle question qu'il faut du coup se poser par rapport à son business, et comment mettre en place toutes les actions nécessaires pour atteindre ce type de résultat. Ensuite du coup, deuxième étape, lorsque tous ces éléments seront bien sûr mis en place et clairement identifiés par rapport à vous mais aussi par rapport à votre business pour que tout soit en accord, ça va être de mettre en place un process et identifier dans quelle mesure vous allez pouvoir délivrer de la valeur aux autres. Savoir que plus vous allez délivrer de valeur, plus vous allez gagner d'argent, et ça c'est depuis la nuit des temps en réalité. Quel que soit le type de valeur ou quelle que soit la satisfaction que vous allez pouvoir procurer à des clients ou autres. Il faut savoir qu'il y a la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins fondamentaux, que ce soit du divertissement, de la sécurité, de la santé ou autre, vous allez apporter de la valeur d'une certaine manière, et proportionnellement à la quantité de valeur ou à la quantité de personnes que vous allez pouvoir impacter par rapport à une valeur amoindrie ou énorme, vous allez gagner plus d'argent. C'est un effet boule de neige, c'est comme ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir délivrer plus de prestations, plus de produits ou plus de services qui vont eux délivrer de la valeur à leur tour. Donc déjà, première chose, ça va être d'identifier une qualité innée ou une compétence ou une passion qui répond à un besoin profond chez un client type. Donc il va falloir identifier cette chose et ensuite par rapport à cet élément, identifier le persona idéal, le type de client idéal que vous allez devoir trouver, devoir cibler, devoir impacter et bien sûr devoir satisfaire de par le fait que vous allez pouvoir délivrer soit votre MVP, donc Minimum Viable Product, le produit minimum viable que vous allez pouvoir impacter et injecter sur le marché avant de le délivrer, je dirais, en format industriel, c'est-à-dire pouvoir le délivrer à un maximum de personnes et ce dans l'idéal en automatique, et ensuite du coup, ou un service, et ensuite du coup pouvoir scaler cette activité. Donc comment est-ce que je ferais dans mon cas? C'est tout simple, j'irais d'abord identifier où se trouve la douleur chez les gens clairement. Alors moi par exemple, j'ai aujourd'hui des compétences et j'avais déjà cette notion et cette envie d'avoir des compétences dans le domaine du digital, du marketing digital et du web, et du coup qu'est-ce que j'irais faire? J'irais clairement m'informer et me former par rapport au web en lui-même pour connaître, non pas être un expert de tout, mais être un bon généraliste et connaître les tenants et aboutissants, les points forts, les points faibles aussi, les avantages et les inconvénients d'avoir une bonne stratégie web, avoir un beau site web, avoir une bonne stratégie de marketing par rapport au web, donc marketing digital global par rapport à un business, et ce découler sur les business qui en ont le plus besoin. Je vais prendre un cas concret qui était le
premier type de clients que l'on a eu avec notre agence de marketing digital, qui étaient les salles de sport. Donc les salles de sport, les salles de musculation, les gyms ou autres, qui du coup ont une valeur par client relativement élevée avec les abonnements notamment annuels ou les types de prestations qu'ils délivrent, ont besoin aussi d'avoir un apport financier important, ont des marges qui ne sont pas forcément non plus énormes et du coup ont besoin d'avoir un flux constant de nouveaux clients et arrivent à les satisfaire derrière. Aussi, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement communiquer dessus, utiliser le levier des émotions, faire des offres promotionnelles et bien sûr, on est en pleine tendance, on est en pleine mode par rapport à tout ce qui est healthy, sport, bien-être et autres. Du coup, ça serait l'idéal. J'irais sur une dizaine, une quinzaine, une centaine même s'il le faut de sites chaque jour, de salles de sport dans mon pays, dans ma région ou même en Europe, imaginons. Et du coup, j'identifierai quels sont les points faibles et les points forts de chacun dans un fichier Excel avec à chaque fois le numéro de téléphone, le contact, l'email et autres. Ensuite, j'irai appeler ces personnes et clairement, je leur dirai tout simplement qui je suis, dans quel contexte je les contacte et dans quelle mesure je peux réellement leur apporter de la valeur par rapport à leur business, donc améliorer leur chiffre d'affaires, acquérir de nouveaux clients et autres. Et du coup, par rapport à cela, j'aurai un premier contact qui soit par email ou par téléphone en privilégiant bien sûr le téléphone et après je mettrai en place une séquence et un système d'automatisation ou d'interaction de follow-up, donc de relance jusqu'à aboutir éventuellement soit à un arrêt de système de relance de par le fait que votre client n'est absolument pas réceptif à vos offres ou à votre offre, ou alors tout simplement avec la proposition et la signature d'un contrat grâce aux différents follow-up, aux différentes relances qui mènent à un closing, à une conclusion, à une clôture d'un contrat, une signature d'un contrat et donc ensuite je délivrerai la prestation. Pour délivrer la prestation, qu'est-ce que je ferai? Je n'irai pas par quatre chemins, j'irai tout simplement chercher des profils compétents qui peuvent au mieux répondre aux besoins de ce client tout en ayant un prix relativement attractif pour toujours dégager une marge et j'irai vraiment chercher le maximum de marge possible par rapport à ce que je suis en mesure de délivrer et de facturer et j'irai me chercher à facturer plus pour délivrer plus là aussi et du coup avancer en ce sens. Donc voilà globalement ce qui me permettrait de mettre en place un système par rapport à l'automatisation d'un business tout en se focalisant essentiellement sur la satisfaction de clients et ensuite du coup je pourrais scaler cette activité de la meilleure façon qui soit. Donc voilà globalement pour cette vidéo à nouveau, j'espère qu'elle a répondu à cette grosse question que beaucoup d'entre vous me posent et c'est tout simplement, je vous ai décrit en grosso modo le parcours que j'ai moi-même fait et mis en place pour arriver à ce type de résultat avec mon agence et mes business de consulting et aussi ceux de mes clients. Si vous avez aimé cette vidéo, du coup, mettez-moi un gros pouce bleu, commentez la vidéo bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, partagez-la tout autour de vous et si vous souhaitez savoir exactement comment j'ai mis en place tout cela et aussi comment aujourd'hui je me permets et je peux mener un train de vie relativement intéressant en voyageant à travers le monde, en rencontrant de personnes inspirantes, en m'entourant de personnes inspirantes qui elles aussi entreprennent et ont de sérieux résultats, et bien aussi refuser certains clients et beaucoup malheureusement de clients, je me dois de les refuser de par le fait qu'on est focalisé sur des clients à très haute valeur et on peut générer plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires pour chacun de ces clients, et bien j'ai mis en place un webinaire juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez en bénéficier gratuitement à travers une formation offerte de plus d'1h30 où en 4 étapes je vous explique absolument tout et en toute transparence, je vous montre même mon écran. Merci, à plus.